m'a demandé de traiter avec vous le sujet très difficile de l'ésotérisme, du satanisme et du gothisme. Alors, c'est un sujet pour lequel j'ai accepté. Vous savez, moi je dis toujours oui, je dis jamais non. Ouais. Mais sur le gothisme, vous aurez tout à l'heure la primeur d'écouter pendant 4 minutes 16 un morceau de gothisme et je serai évidemment très heureux d'avoir votre avis. Alors, le thème qui m'a été proposé, c'est gothisme, satanisme, ésotérisme. Désolé pour les organisateurs, mais je suis changé. Ça sera l'ésotérisme, satanisme, gothisme. J'inverse. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes dyslexique, mais moi j'ai inversé. Inversé. Tout simplement parce que le sujet vous mériterait de commencer par l'ésotérisme. Qu'est-ce que c'est l'ésotérisme? Alors c'est ça la grosse question. Eh bien, ce n'est pas de l'occultisme. Et inversement, l'occultisme n'est pas de l'ésotérisme. Alors l'ésotérisme, si je prends la définition du mot ésotérisme, aiso en grec, signifie tout simplement un enseignement caché donné à certains disciples. Et le mot ésotérique signifie actuellement un enseignement caché donné à des initiés. Alors, dans l'ésotérisme, il y a évidemment quelque chose qui nous vient aussitôt à l'esprit, c'est la franc-maçonnerie. D'ailleurs, j'ai écrit un livre sur la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie et de l'ésotérisme. La Rose-Croix et de l'ésotérisme. L'anthroposophie de Rudolf Steiner et de l'ésotérisme. Alors, l'ésotérisme, c'est un enseignement des mystères occultes. C'est une doctrine métaphysique, c'est-à-dire qui va au-delà de la physique et qui est enseignée graduellement au fur et à mesure de la connaissance de l'initié. C'est ainsi que dans l'ésotérisme, il y a des degrés. Il y a 3 degrés pour la franc-maçonnerie, apprenti, compagnon, maître. Il y a 12 degrés dans la Rose-Croix. Il peut y avoir 99 degrés dans d'autres sociétés initiatiques. Alors l'ésotérisme, c'est le temple solaire. Vous avez entendu parler du temple solaire? Eh bien voilà, je vous présente le temple solaire. Voilà. Cette personne avait atteint le 12e degré. Le 2e degré, pardon. C'est une personne qui s'est sortie et qui maintenant habite là, les États-Unis. Alors le temple solaire, pour moi, j'ai bien connu Jouret, un des fondateurs du temple solaire. J'ai discuté avec lui, j'ai assisté à ses conférences, et le jour, il m'avait complètement effrayé parce qu'à Genève, j'habitais la Suisse à l'époque, à Genève, il avait enseigné l'Apocalypse et la fin du siècle présent. Alors l'ésotérisme aujourd'hui attire beaucoup de gens, et c'est une doctrine qui plaît. Alors pourquoi les gens font de l'ésotérisme? Eh bien tout simplement pour la simple raison que les ésotéristes posent la question d'où je viens et où je vais. C'est ça qui se pose, c'est cette question-là qui se pose. Et alors ils essayent de comprendre dans la nuit des temps pourquoi l'homme et où va l'homme. Et alors, c'est par la connaissance métaphysique, par les degrés, que les ésotéristes pensent découvrir l'origine de l'humanité, y compris la finalité de l'humanité. C'est une connaissance cachée qui est progressivement dévoilée à l'initié seul. Si une fois vous rencontrez quelqu'un qui se dit franc-maçon, il vous dira « je suis franc-maçon », vous lui posez la question « quel est votre degré ?» il ne vous répondra pas. Si par exemple le franc-maçon fait ce signe, c'est qu'il a atteint un certain degré. Et c'est ainsi qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe. Ils vous diront, ce n'est pas un enseignement secret, mais discret. L'ésotérisme, c'est aussi la transmission des pouvoirs. Quelqu'un a reçu un pouvoir d'un maître, il va le appliquer toute sa vie
et il va pouvoir le transmettre à ceux qui en seraient dignes. Et c'est ainsi que cette transmission des pouvoirs, en fait, revient tout simplement à redécouvrir les mystères de l'univers. Alors, que penser de l'ésotérisme? Eh bien, c'est un enseignement qui est fondamentalement et bibliquement faux, parce que, précisément, l'enseignement de l'Évangile est un enseignement exotérique, c'est-à-dire ouvert à tous. La Bible nous parle des mystères. Ces mystères de l'Évangile sont progressivement dévoilés, et le mystère par excellence pour nous, c'est Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur. Et Jésus-Christ nous a révélé le mystère. Il nous restera encore un autre mystère à vivre, et comme dit l'apôtre Paul dans les Corinthiens, c'est le mystère de la résurrection qui est déjà annoncé et que tous les croyants de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance vont vivre. Alors, les mouvements ésotériques sont très nombreux. Je vous ai donc parlé de la Rose-Croix. Et ici, la Rose-Croix, j'ai là un manuel d'initiation rosicrucienne. Ici. Quatrième degré. Non, je ne vais pas faire passer parce que c'est une bombe. Mais je vais vous lire comment l'on s'initie dans une loge rosicrucienne. C'est quelque chose de confidentiel. Normalement, je n'ai pas le droit de vous le présenter, mais j'ai déjà eu un procès avec eux puis j'ai gagné. Donc, rien ne m'empêche maintenant de vous dire ce que j'en pense. Alors, voilà comment ça se passe. Il y a le maître. Le maître dit, je le déclare, de même que tu élèves les mains vers le ciel pour y chercher ce qui n'est pas révélé, de même tu dois élever ta pensée, glorifier le Dieu de ton cœur. Pas le Dieu vivant, le Dieu de son cœur, c'est-à-dire soi-même. Récite cette prière. À toi, Dieu de mon cœur, je remets maintenant en ce sanctum mon intelligence pour qu'elle soit pénétrée de cette sublime connaissance qui bouleverse l'homme par son absolue perfection. J'implore ta présence ici, aujourd'hui, afin que je puisse apprendre les secrets de la nature et les mystères de l'univers. Ô Dieu de mon cœur, je te loue et je t'adore. Tu es lumière, vie, amour et vérité, force, puissance et éternelle bonté. Chromate, c'est un mot ésotérique. Alors, le maître continue. Gardien, affirmes-tu que le temple convenablement gardé contre toute intrusion, toute indiscrétion maintenant couvert? Le candidat au 4e degré répond, je l'affirme, véritable maître. Le maître, candidat, affirme que tu as été dûment admis dans le degré de théoricus. Le candidat, je l'affirme, vénérable maître. Alors, fais le signe de la supplication et le candidat fait le signe du compas. Voilà, ça c'est le commencement de l'initiation au 4e degré. C'est tout à fait le contraire de la conversion chrétienne. Quand je me suis converti, il y a maintenant 42 ans, c'est vieux, hein? J'étais jeune à l'époque, j'avais votre âge. Hein? Oh, je me sens encore toujours un peu jeune. Hein? Vous voyez? Eh bien, il y a 42 ans, j'ai lu la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,15, je n'étais pas croyant. Jean 3,16, il s'est passé quelque chose. Jean 3,17, je me suis surpris de dire, je crois que je suis devenu chrétien. Alléluia! Et je raconte mon témoignage dans ce livre. Je ne fais aucun cas de ma vie. Ce n'est pas un livre connu, ce n'est pas un livre inconnu, c'est un livre méconnu. Maintenant, l'occultisme. C'est le deuxième sujet qu'on m'a demandé. Alors, il y a un passage dans le livre des Galates, au chapitre 5.
et le verset 20, c'est-à-dire les œuvres de la chair. Il est question ici de la magie. Le terme grec qui est employé, c'est pharmakeia, pharmacie, qui est traduit par drogue. Et la magie, c'est la drogue de l'esprit. C'est-à-dire, on se drogue par l'occultisme. Alors, il est évident qu'il y a plusieurs sortes d'occultisme. L'occultisme n'est pas à confondre avec le spiritisme. Souvent, les gens font des erreurs monumentales. Ils confondent occultisme et spiritisme, pas le cas. L'occultisme, c'est la découverte du caché. Voilà la définition de l'occultisme. Occultum, caché. Tandis que le spiritisme, c'est la relation avec les esprits des morts. Ce n'est pas la même chose. Alors, on m'a dit l'occultisme. Alors, l'occultisme, ça peut être la radiesthésie. Moi, je peux vous en parler en connaissance de cause, parce qu'avant ma conversion, j'ai pratiqué la radiesthésie. Le pendule, il tourne. Pourquoi il tourne? Alors, les radiesthésistes vous diront, parce qu'il y a des fluides qui influencent le pendule. Ceci est absolument faux. Le radiesthésiste, soit par sa pensée, mais surtout soit par un geste involontaire, va lui donner le mouvement progressivement. Et c'est ainsi que le pendule va partir soit dans cette direction, soit dans une autre direction. Alors, la radiesthésie, aujourd'hui, on peut découvrir des sources, ce qui est vrai, mais surtout, on prétend découvrir des maladies. Et dans des cas, par exemple, de disparition de personnes, les radiesthésistes se proposent, avec l'aide d'un plan, de regarder où se trouverait la personne soi-disant disparue ou disparue. Alors ça, c'est occulte. Et le prophète Amos dit « Malheur à celui qui touche le bois », c'est-à-dire qui prend le bois pour un instrument de divination. La clairvoyance, ça aussi, c'est de l'occultisme. Je prends l'astrologie, je prends la chiromancie, prédire l'avenir. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens sont angoissés avec l'avenir. Qu'est-ce que va nous réserver demain? Gla, 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 gla. Les gens ont peur. Excusez-moi l'expression, ils auront la trouille. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont consulter une voyante. Des hommes politiques célèbres consultent des voyants pour leur avenir politique. Alors, ces voyantes-là vont donner un thème astral. J'ai étudié l'astrologie, pas pour la pratiquer, mais parce que je voulais savoir de quoi il s'agissait. J'ai fait mon propre thème pour m'amuser, pour voir un peu. Je ne vous le conseille pas. Pour ça, c'est très compliqué. C'est du chinois. J'ai essayé. Eh bien, je me suis découvert un autre pèlerin. Non, merci. Sur le pèlerin de l'astrologie, il ne vaut rien. Et c'était totalement faux. En partant de la date de naissance, de l'heure de naissance, du lieu de naissance, on pourrait déterminer l'avenir de quelqu'un. Mon cousin était astrologue. Une fois, il m'a fait une divination. Et la seule chose qu'il n'a pas prévue, pour moi, mais la seule chose qu'il n'a pas prévue, c'est que je sois devenu pasteur. Ça, il n'avait pas prévu. Parce que s'il avait prévu, le pauvre, il aurait vite avalé un cachet d'aspirine. Alors là, ici, l'astrologie, c'est que les gens aujourd'hui veulent vraiment savoir de quoi sera fait l'avenir. Votre avenir, du 1er au 31 décembre, c'est en Jésus-Christ. Et il vous bénira tous les jours de votre vie, et le bonheur et la grâce seront avec vous, même s'il y a des moments difficiles à passer. C'est ça, nous sommes sous le signe de la grâce. Et c'est ça qu'il faut mentionner. La conjuration. Dans les journaux, les petites réclames, moi je les lis, les petites réclames, pas pour m'amuser, mais pour savoir comment ça marche. Succès
bonheur, désenvoûtement, amour, tout ça, hein, on conjure. Hein, et grâce à ces personnes-là, vous allez devenir une personne avec des moyens faramineux. Hein, ouais. Eh bien, les gens, ça marche. Et la plupart du temps, hein, ce sont des escrocs hein, qui s'intéressent plus à votre argent qu'à votre personne. Ouais, ouais. Il y a aussi quelque chose qui est très bizarre et qui existe. Je ne peux pas le nier, qui existe, c'est la télépathie, transmission de pensée. Il y a un émetteur et un récepteur entre deux personnes ou entre un homme et un animal, et ces gens pourraient communiquer. Mais, comme je vais le dire tout à l'heure, c'est que pour pouvoir communiquer l'un avec l'autre, il faut que l'autre soit passif et que l'autre soit actif. Et c'est comme ça que ça marche. Alors, le grand danger de l'occultisme, précisément, c'est la passivité. On demande à l'adepte d'être passif. Est-ce que le christianisme demande d'être passif? Non, pas du tout. S'abandonner à Dieu, c'est un acte actif. On s'abandonne à Dieu de tout son être, de toute son âme, à Dieu. Mais ce n'est pas un acte passif. Tandis que dans l'occultisme, c'est la passivité. Alors, il y a dans le Rose-Croix, par exemple, quelque chose d'occulte, de très passif. Hein. C'est ceci. Vous regardez une bougie, vous vous déconnectez, on se déconnecte, on file vite la pensée, on voit la bougie, on voit la flamme, et après quoi, au-delà de la flamme, on voit quelque chose d'autre, parce que précisément, on s'est déconnecté complètement. Je vous signale qu'ici, c'est connecte-toi. Hein, ouais, c'est-à-dire que les gens se déconnectent. Ouais, et là, ici, hein, déconnecte-toi, et c'est l'enfer. Ouais, c'est le diable qui vient aussitôt. Alors, c'est pourquoi l'occultisme ne marcherait pas sur quelqu'un qui fait de la résistance. Alors, une fois, il y a quelqu'un qui a voulu me pratiquer sur moi l'hypnose. Ben, essayez avec moi. 10 minutes après, le gars, il n'en pouvait plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, tout simplement parce que je ne suis pas de tout passif, je fais résistance à vous et ça ne marche pas. Bon, il a compris. Maintenant, le satanisme. Le satanisme. Alors, le satanisme, là, le mot est rarement utilisé par les satanistes eux-mêmes. Le satanisme existe. Moi, j'ai reçu la visite de la gendarmerie du territoire de Belfort qui m'ont demandé s'il n'y avait pas du satanisme dans la campagne de Franche-Comté. Et j'ai répondu que oui, le satanisme a toujours existé, notamment dans des habitations abandonnées, dans des fermes, dans des endroits très isolés à la campagne. Le satanisme, tout simplement, ça consiste à mettre Satan à la première place. Satan n'est pas appelé Satan par les satanistes. Satan, en fait, s'appelle Lucifer. Et alors, ce sont les adeptes de Lucifer. Contrairement à ce que vous pouvez penser, les satanistes et les lucifériens croient que Dieu existe. Ils croient. Parce qu'ils sont les adversaires de Dieu. Alors, lisez un petit peu ce verset dans Jacques, chapitre 2, verset 19. Jacques pose la question, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Donc, les satanistes croient que Dieu existe, que Dieu existe. Mais le sataniste lui-même va adorer l'ennemi et haïr Dieu. Ce que veut Satan aujourd'hui, c'est se faire adorer par tous les hommes. Il veut pour lui des cultes, et ces cultes s'appellent tantôt messe noire, tantôt messe blanche, magie noire, magie blanche. Et une fois, à Lausanne,
quand je faisais de visite, je sonne et je rencontre un gars un peu bizarre. Il dit, ah, vous êtes de la paroisse de... Oui. Vous ne savez pas où vous êtes tombé? Non. Chez Satan en personne. Ah bon? Moi, je pensais qu'il me racontait une blague, le gars. Hein? Mais ce n'était pas le cas. Hein? Satan en personne? Oui, oui. Hein? Ici, il y a un temple satanique. Alors moi, j'ai dit à ce gars-là, moi, je n'ai pas tremblé une seule seconde. Hein? Je peux voir ça? Oh, le gars un peu bizarre. Hein? Bizarre si je n'étais pas un peu dingue. Hein? Vous voyez? Hein? Toi, voir ça? Vraiment? Ah oui, oui. Hein? Et j'ai été voir un autel, une croix à l'endroit, pendant la cérémonie de la croix est renversée, des grimoires, le petit, le grand Albert, hein, et des symboles sataniques le long des murs et au plafond. Et ceci à 300 mètres de l'église où j'étais. Ouais. Pour vous dire. Alors, le satanisme existe. Moi, je connais quelqu'un qui s'en est sorti. Hein. Il a fallu des années pour qu'il puisse redevenir lui-même. Alors, à ce propos du satanisme, il y a un livre que je vous conseille de lire, Qu'est-ce du satanisme au choix de Dieu. Il vient de sortir. Sauf erreur, il est à la librairie au fond. Ça, c'est un livre que je vous conseille. Cette jeune fille a été tuée au massacre de Columbine, en Colorado. On lui a demandé si elle était chrétienne, elle a répondu oui, elle a reçu une balle dans la tête. Alors ça, c'est un livre qu'il faut lire. Alors le satanisme aujourd'hui est devenu une vedette. Une vedette. On parle maintenant de Satan superstar. De Satan superstar. Et cet satanisme, tout simplement, maintenant, a été récupéré par la musique. Et cette musique s'appelle la gothic music. Alors, nous allons entendre maintenant, pendant 4 minutes, il était poussière, hein, un morceau tiré de Marilyn Manson, hein, Satan Superstar. Si vous avez un malaise, dites-le moi, et tout. Hein, je suis secouriste, hein, je vous aiderai volontiers. Ouais. Alors, silence, hein, maintenant, mettez pas trop fort quand même là-bas, hein, mais mettez suffisamment fort pour qu'on puisse entendre cette musique dont, pour le moment, je ne fais aucun commentaire.
je fais l'arbre généalogique de la gothique musique qui se trouve ici. Moi, je ne connais pas ce chanteur. En fait, c'est un chanteur. Il s'appelle Marilyn Manson, de Marilyn Monroe et de Charles Manson, le sataniste. En fait, c'est un homme. Ouais. On va juger la musique après. Mais pour vous dire d'où vient cette musique. D'abord, la musique vient ici du gospel, des décos spirituels des gospels. Tout vient de là. Les Noirs aux États-Unis qui chantaient pour se donner du courage dans les champs de coton du sud des États-Unis, eh bien, ils chantaient des décos spirituels, puis des gospels. Et ça donne naissance au blues. Alors, le blues, tout simplement, aujourd'hui, c'est une expression de dire quand on fait du mauvais coton, on a le blues. C'est-à-dire, on fait la gueule. Et c'est ça que ça signifie. Alors, et là, ici, il y a le rock roll, le rock, le hard rock, et là, on arrive au gothic music, qui est aussi comme quelque chose avec le heavy metal et le new wave. Alors, voilà ce type de musique, d'où ça vient. Alors maintenant, on va essayer d'analyser cette musique. Donc, ce que vous venez d'écouter, c'est Satan Superstar. C'est une musique qui a connu un énorme succès aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et cette musique-là met en évidence tout simplement qu'il y a un message foncièrement anti-chrétien. Pourquoi gothic music? Parce que cette musique a vu le jour dans une église désaffectée. Il y a aussi une autre musique qui s'appelle la musique industrielle, qui, elle, a vu le jour dans un local industriel désaffecté. Tout ça. Alors, c'est une musique réactionnaire, une musique révolutionnaire, une musique manifestement dirigée contre Dieu. Et là, dans cette musique-là, on voit le signe de la révolte de l'homme contre Dieu. Et d'ailleurs, c'est le cas de Marilyn Manson, qui lui-même s'inspire de Charles Manson, et qui a été, comme vous le savez, l'auteur de l'assassinat de l'actrice américaine Sharon Tate. Alors, cette musique-là, maintenant, on va pouvoir discuter. Je vais demander à mon ami Philippe Figuière de monter, parce que moi, je n'entends pas les questions. Il va me répéter les questions. Et maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions. Oui? Quels sont les risques d'écouter ce genre de musique? Quels sont les risques d'écouter ce genre de musique? Oui, alors, effectivement, c'est une très bonne question. Cette musique est une musique rythmée, assourdissante. On ne comprend pas les paroles, c'est vrai. Mais ce qui se passe dans ce type de musique, comme aussi dans d'autres types de musique, il n'y a pas simplement que cette musique-là, c'est que la musique peut créer en celui qui l'écoute une dépendance. Il ne pourra plus s'en passer. Et effectivement, quand on devient dépendant d'un seul type de musique, à ce moment-là, la personne va acheter quantité de disques, quantité de musique du même type, et il va essayer essayer de comprendre. Il va essayer, disons, d'en savoir plus. Alors, ce qui est dangereux dans cette musique, c'est précisément, ça crée un climat de dépendance. Or, la musique doit être variée. On peut aimer certains styles de musique. Moi, je n'ai rien contre la musique rythmée, c'est pas ça. Mais cette musique-là, non seulement elle est rythmée, mais elle est cadencée à tel point que cette personne-là va devenir dépendante que de ce type de musique. Voilà la brève réponse que je pourrais t'apporter. Que dire à ces personnes qui sont dépendantes de cette musique et qui ne veulent rien entendre par rapport au fait de s'en libérer? La première chose vis-à-vis de telle personne, c'est de prier pour ces personnes. Sans la prière, on ne peut rien faire. Bon, ça, c'est une première chose. La deuxième démarche à faire,
la deuxième démarche à faire, quand on parle avec une personne, comme moi par exemple, je parle avec des gens qui sont dans des sectes, c'est la même chose. Hein. Il faut bien connaître l'origine de la musique, d'où vient cette musique, hein, pourquoi cette musique. Hein. Et quand on réfléchit par exemple sur le gothic music, on s'aperçoit que le moteur commun, ce sont les punks, donc des années 60. Hein, les punks, c'était des gens qui vivaient dans la crasse, tout ça, hein, et qui avaient une simple guitare et qui jouaient des mélodies qui n'étaient pas des mélodies. Hein, tout ça, ce qu'on appelle le punk. Hein. Et alors, ça donnait le hard rock. Hein. Moi, dans les années 60, j'ai entendu Johnny. Ah, je l'ai entendu. Les concerts se déroulaient assis. Et je connaissais le directeur du local où Johnny est venu. Hein. Il m'a dit, c'est pas Johnny que je crains. Lui, ça va, il fait du bruit, ça va. Mais ce que je crains, ce sont les auditeurs. Oui, pourquoi? Parce que je suis convaincu qu'à la fin de la réunion, ils vont tous casser les chaises. Hein. Et ça s'est fait, ils ont tous cassé les chaises. Hein. C'est la raison pour laquelle, maintenant, on fait les concerts debout. Comme ça, vous ne cassez rien. Hein. Ouais. Tout ça, hein. On cassait les chaises. Alors, dans cette musique-là, hein, il faut savoir l'origine de cette musique, le hard rock, hein, ouais, le hard rock, et puis le heavy metal, hein, qui est une musique qui est plus que du rock, c'est du super rock, hein, tout ça. Alors, que faire dans ce truc? Il faut bien dire, cette musique vient-elle de Dieu? Eh bien, c'est non. Malgré qu'il y a le décor spirituel qui a dégénéré par la suite. Cette musique, au départ, était spirituelle et progressivement sous l'influence de l'homme, cette musique est devenue humaine, charnelle, puis diabolique. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire avec cette personne? Eh bien, il faut leur dire, tout simplement, c'est comme le tabac, c'est comme la drogue, hein, c'est comme les sectes. Hein. Il faut avoir beaucoup de patience. Aimer cette personne, parce qu'il faut aimer la personne qui aime ce type de musique, même si vous n'aimez pas cette musique. Il ne faut pas lui dire à cette personne, ça va pas Toto la tête, hein? Tu écoutes cette musique-là, mais c'est affreux, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Hein? Bon, si vous parlez comme ça, vous pensez que la personne va vous balancer pour de bon. Hein? Ouais, mais simplement, il faut faire réfléchir la personne. Réfléchir la personne si vraiment cette musique est-elle pour elle. Et progressivement, eh bien, peut-être qu'elle abandonnera ce type de musique. Avec des jeunes, bon, j'ai toujours conservé le contact avec les jeunes. Les jeunes de votre génération, c'est exactement les mêmes que ceux de ma génération. Moi, vous savez, je suis de la génération 68, comme Johnny. Ouais. Et en 68, on était comme vous, c'est-à-dire flaf. Oui. Alors, et ça, ce type de musique-là, en 68 faisait scandale, ce type de musique aujourd'hui fait scandale. Ce qu'il faut, à mon avis, dans de tels cas, il faut avoir beaucoup de patience et essayer de faire comprendre à la personne que ce n'est pas une musique qui peut l'édifier ni l'encourager dans sa foi chrétienne. Voilà. Difficile à répondre à cette question, hein, c'est de cas en cas. Que faut-il penser des groupes heavy metal à connotation chrétienne? Je crois avoir compris, mais il faut éviter les boulettes. Que faut-il penser des groupes heavy metal à connotation chrétienne? Ça peut poser un problème. Ça peut poser un problème. Il y a toujours, dans tout type de musique, il faut chercher un certain équilibre. Et cet équilibre est toujours très difficile à trouver. C'est vrai qu'il y a des groupes chrétiens qui font la caisse. Hein. C'est vrai que les personnes de mon âge, en principe, sont allergiques à ce type de musique. Ça, c'est l'évidence même. Hein. On n'aime pas cette musique. C'est vrai que les jeunes, eux-mêmes, ils aiment beaucoup la musique rythmée. Hein.
Mais je pense qu'il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. Parce que si le monde fait un tel type de musique, nous, chrétiens, on n'est pas obligés de les atteindre, de faire la même chose qu'eux. On doit avoir une certaine retenue, quand même, une certaine retenue. Je répète, je ne suis pas contre la musique rythmée, ni contre les batteries, mais il faut faire attention que les batteries, les caisses, à cause de leur volume, n'étouffent pas le message lui-même. Parce que dans toute musique, il y a un message. Ce message, vous l'avez sur les pochettes. Mais nous, chrétiens, la musique doit être un accompagnement. C'est que le plus important, ce sont les paroles que l'auditeur doit comprendre. Alors, il y a un équilibre à atteindre. Je suis, bien entendu, allergique à ces petites musiques, vous savez, ronflantes, qui nous endort. Je suis tout à fait d'accord. Vous savez, les musiques du temps de réveil du 19e siècle, aujourd'hui, ça ne convient plus parce que le rythme est lent, mais à l'époque, c'était des chants révolutionnaires. Des chants révolutionnaires. Mais je suis contre une musique assourdissante dans laquelle on s'éclate pour faire une musique ronflante et assourdissante. Moi, je prêche, peut-être parce que je suis suisse, tout ça, je prêche le juste milieu. Et comme diraient les Vaudois, je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Alors, ça veut dire tout simplement que je suis pour un juste milieu et que chaque fois que la musique prend un certain volume, j'éprouve une certaine crainte qu'on aille encore plus haut. C'est beaucoup plus difficile de redescendre d'un niveau que de monter d'un cran. Et la musique, c'est vrai, je pense que c'est vrai aussi pour la musique. C'est par exemple la louange, elle doit rester louange. Mais si la caisse prend trop d'importance, où est la louange? C'est ça, la question est là. C'est un problème qui méritait d'être ouvert. Alors, il est évident qu'on doit soulever ce problème et dans les églises, on doit vraiment mettre les choses au point pour éviter qu'il y ait une division entre les jeunes et les vieux. Attention, oui, c'est ça. Tu parles pour l'Assemblée, en fait. Touche pas l'antenne. Le satanisme, c'est surtout une question de style en ce moment. Et je voudrais savoir comment on peut discerner un vrai satanique d'une personne qui est juste dans le style et qui aime juste comment on s'habille ou les gadgets ou les trucs comme ça, quoi. Elle parle de personnes qui épousent le style du satanisme, mais où ça n'est pas du vrai satanisme. Et comment parler à une personne qui épouse simplement un style, et qu'est-ce que ça implique de n'épouser qu'un style? Un style. Style satanique, mode vestimentaire, et vrai satanisme. Oui, alors ça c'est une question piège, ça. C'est une question qui est piégée dès le départ. Parce que ça revient à savoir, est-ce qu'il y a un degré de satanisme? Un degré de satanisme. Je prends le cas de Marilyn Manson. J'ai la biographie de lui sous les yeux. C'est un parfait sataniste. Il a fait une tentative de suicide. Sa vie est scandaleuse. Il fait l'apologie du diable. Donc, même s'il n'a pas pratiqué le satanisme comme dans des cérémonies satanistes, il sert le diable par précisément ce type de musique et aussi par sa vie. Parce que, en fait, une musique, vous ne pouvez pas dissocier la musique de la personne. Lui, il vit sa musique. Comme moi, en tant que chrétien, je vis ce que je prêche. J'essaye, en tout cas. On ne peut pas faire la distinction entre le vécu et ce qu'on dit. Or, précisément, dans le cas de Marilyn Manson, eh bien, c'est clair et net, la vie de ce personnage correspond tout à fait à ce qu'il chante. Alors, faire des degrés de satanisme,
hein, on peut faire le jeu du diable au premier degré, on peut faire le jeu du diable au dernier degré, c'est du satanisme quand même. Il faut, bon, alors là, évidemment, je nuance, mais quand on met le diable à la première place, ne serait-ce que par une pensée, c'est déjà du satanisme. Alors ça, le jeu est dangereux parce que le satanisme aujourd'hui, le Satan aujourd'hui ne fait plus peur. Moi, j'ai lu comment des journaux américains, hein, parce que les Américains sont férus de satanisme. Hein. Eh bien, les Américains, hein, notamment quand on va vers l'Ouest, hein, tout ça, eh bien, les Américains disent qu'ils n'ont plus peur de Satan, et même Satan est un personnage sympathique. Alors voilà la question. Satan, c'est Satan, il restera Satan, c'est-à-dire l'ennemi. Et celui qui le sert, que ce soit au premier, au deuxième ou au troisième degré, fera toujours le jouet de l'ennemi. Alors, évidemment, pour le pancratien, à quel niveau je sers Dieu? Est-ce que je sers Dieu pour me faire plaisir ou pour lui faire plaisir? Est-ce que je suis chrétien par tradition ou est-ce que je suis chrétien par conviction? C'est ça la question. Là aussi, on pourrait se poser la question. Oui. Alors, ce qu'il faut pour nous, hein, jeunes et moins jeunes, hein, c'est de croire que Jésus-Christ veut notre liberté. Liberté. Oula, attention, c'est pas faire n'importe quoi. Parce qu'en théologie, ceux qui ont fait de la théologie comprendront, mais vous allez comprendre dans la vitesse d'un éclair. Hein, c'est ce que je veux dire. Liberté, c'est pas faire n'importe quoi. La liberté, c'est être responsable de ce que je fais. Liberté, c'est la responsabilité. Et cette responsabilité, c'est de savoir dire non à l'ennemi et oui à Jésus-Christ. Voilà. Il peut avoir répondu? Encore une question ou deux? En fait, je pense aussi qu'il n'y a pas que le heavy metal maintenant qui est satanique. En fait, il y a plein de musiques comme la trance, la techno, le rap. Donc je ne sais pas si on peut cibler seulement le heavy metal en fait. Il n'y a pas que le hard rock qui soit satanique. Il y a d'autres musiques comme la trance, comme d'autres sortes de musique. Un certain style de rap, etc. Oui, je suis je me suis limité comme au gothique, hein, mais c'est vrai qu'il y a d'autres musiques qui le sont. Hein. Je ne connais pas tous les types de musique. Hein. Quand on m'a présenté ce sujet, on m'a bien précisé que je prêtais que ce sujet. Mais je suis d'accord avec toi, hein, il y a d'autres types de musique qui sont tout à fait sataniques. Hein. Il y a même des musiques racistes, il y a même des musiques tout ça qui existent. Hein. Alors, il y en a pour tous les goûts. Alors, il est évident qu'aujourd'hui, la musique prend un tournant idéologique. Et ce tournant idéologique va faire que, en fait, on assiste, ça c'est mon avis personnel, peut-être que vous ne le partagerez pas, mais en tout cas c'est ce que je pense, cette musique devient de plus en plus décadente, et on assiste comment à une espèce de non-musique. Parce que ce qui fait la beauté de la musique, c'est la mélodie et ce sont les paroles. Or, ces deux choses sont complètement désintégrées dans la musique moderne, que ce soit le rap, que ce soit comme le gothic music, etc. Alors, pour terminer, je m'adresse à tous les jeunes. Un appel que je vous adresse. Vous allez peut-être vivre des moments difficiles. Être chrétien ne sera pas une chose facile. Les forces du mal sont de plus en plus agressives. Et, nul doute, elles progressent. Mais le Seigneur est là et il nous dit « Courage, j'ai vaincu le monde ». Alors, être jeune en 2004, c'est pas facile. Être jeune et chrétien, c'est peut-être encore plus difficile. Mais il faut savoir que le Seigneur est avec vous, que vous êtes l'avenir, que vous êtes vraiment
dans les mains du Seigneur et que dans les bons et dans les mauvais jours, le Seigneur vous accompagne. C'est une exhortation que j'ai reçue quand j'étais jeune en 1968. Je vous la répète aujourd'hui. Et le verset que j'ai reçu ce jour-là était le suivant. Retenez bien ce verset. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia! Amen! On va terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, te bénir pour ce moment de grâce que tu nous donnes, pour ta fidélité, pour ton amour, pour tous les bienfaits que tu nous donnes. Tu vois, Seigneur, les sujets qui ont été traités, ils sont difficiles, humblement, nous le confessons. Et ce que nous te demandons, c'est que tu nous donnes la sagesse et le discernement par l'Esprit et par la parole. Sois avec nous, Seigneur, fortifie-nous, et merci pour ton amour, et merci pour ta grâce, dans le nom de Jésus. Amen.